au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Attention, on arrive à Cap Échec. Cap Échec, ouais. Cap d'Agde, ça évoque quoi pour vous? Cap d'Agde, ça évoque quoi? Je prends le micro? Non, je le tiens. Ok, très bien. Cap d'Agde, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, c'est Nicolo CCAS que j'avais déjà fait l'année dernière et qui m'avait plu. Et je voulais retenter mes chances pour le tournoi. Moi, Cap d'Agde, ça me pensait à la plage, à la mer. Nous qui sommes charentais, ça fait toujours un peu rêver, donc on vient ici pour prendre du soleil à la Toussaint, c'est bien. D'accord, il n'y a rien d'autre. Cap d'Agde, c'est vraiment que les échecs pour vous. Oui, complètement. Essentiellement, oui. C'est que sinon, ça, c'est pas là. c'est des rencontres. Des rencontres? Comment ça? Des rencontres d'échecs. D'accord. Ah non, c'est les tournois d'échecs et la plage. Et du coup, pour moi aussi, c'est tournoi d'échecs. Cap d'Agde. Dague. Une dague. Ah oui. Cap d'Agde, oui, bien sûr, il faut une dague. Oui. Cap échec, ça évoque quoi pour toi? C'est un gros tournoi qui allie plein de joueurs. C'est la deuxième année que je viens et c'est plutôt sympa comme tournoi. Pour moi, c'est ma rencontre avec les grands tournois internationaux et c'est surtout le souvenir ému de la version 2003 avec le championnat du monde de partie rapide où tous les plus grands étaient là et ça reste un souvenir impérissable pour moi. C'est quoi votre meilleur souvenir ici à Cap échec? Faire des bonnes parties, surtout gagner. Là, j'ai aucune idée. Les tournois, ils sont vraiment bien. En fait, ils sont tous tellement bien que j'ai pas d'énormes souvenirs. Enfin, si, j'ai des souvenirs, mais pas de meilleurs vraiment. I think it's a fantastic tournament. It's very friendly organizers. It's very nice weather. I mean, for November, I'm from Ukraine, and we have more, not so warm weather in this period. It's very nice food. I really like when it's single rooms and organizers provide with single rooms, so everything is perfect here. Il y a 2 jours, on a fait un apéro avec Srekovic et Tchekachev un petit peu et il y avait plein de gens de plein de nationalités, de tout âge, des jeunes, des vieux et on se retrouve tous ensemble pour faire des petites parties de cartes, pour raconter notre vie et en fait je pense que c'est le seul sport qui est comme ça quoi. Il y a tout le monde qui joue en fait, que ce soit des petits, des vieux, des noirs, des blancs, des riches, des pauvres, en fait, tout le monde joue tous ensemble et on se retrouve, c'est super quoi. Je suis contente de voir des jeunes, des tout petits qui jouent, ça me fait énormément plaisir de voir les tout petits et les petites qui participent, quoi. Ça c'est super. Et votre plus mauvais souvenir? Cette perte est tombée sur des personnes qui sont plus ou moins comme hier. J'ai été malade parce que c'est vrai que la personne, elle était vraiment pénible à jouer.
Voilà. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle râlait ou elle était désagréable? Elle se balançait tout le temps et moi, ça m'a porté au cœur et puis j'étais très malade. Ah d'accord, ah oui, j'aurais pas pensé que... Si, c'était vraiment sans arrêt des ballottements comme ça, et si vous voulez... Les échecs, c'est un peu enfermé. Et quelquefois, là encore, ça va, bien que dans la salle où ils sont, là, je trouve que ça manque un peu d'aération. En fin de partie, ça, dans les vestiaires. ça sent un peu le fauve. Hein. Vous aimez bien les échecs, mais pas les réussites. Les réussites, non, pas trop en fait. Non, ça me lasse un peu, ouais. T'aimes les échecs, mais t'aimes aussi les réussites? Les réussites. Bah, les échecs, les réussites. Ah, Il y a une rumeur sur Cap Échec, là, qu'il y aura une surprise extraordinaire qui se prépare pour la cérémonie de clôture de samedi soir. Alors nous, on n'arrive pas à avoir des infos, c'est vraiment bien gardé. Je ne sais pas, vous n'avez pas entendu parler de ça? J'ai pas entendu parler de ça, mais puisque maintenant vous en parlez, donc je vais faire les mails et puis pour essayer d'être là. Même si termine la colo le samedi matin, donc je vais voir s'il n'y a pas une possibilité de ne pas rater la surprise quand même. J'ai pas entendu parler de ça, mais en général, les cérémonies de clôture sont très bien chaque année, donc c'est vraiment possible à la fin de l'année. Et si tu devais choisir cette surprise, t'as une idée de ce que t'aimerais qui est, quoi? Non, pas vraiment, mais c'est le principe d'une surprise. Il paraît qu'il y a des indices qui sont cachés sous des pièces d'échecs dans le centre. Mais genre, je ne sais pas ce que c'est, des lettres peut-être, ou des trucs comme ça. Donc voilà, si jamais vous en voyez, faites-nous signe si vous nous croisez, parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais... Ouais, bah, on verra. On vous tiendra au courant. Ouais. D'accord, je vous donnerai des informations, j'en ai pas encore vu pour l'instant, mais je demanderai aux autres. Tu viens pour les échecs ou tu viens pour la musique? Eh ben écoute, un peu les deux, hein, parce que les échecs c'est ma deuxième famille. Je suis devenu musicien grâce aux échecs, figure-toi. Tu as fait beaucoup de progrès au piano, je le confirme, oui. Mais aux échecs, au vu de la manière dont tu as joué l'année dernière, est-ce que tu as appris les règles depuis? Oui. Maintenant je sais que le cavalier, il saute, il va en avant, en arrière. Ah oui, non, c'était sympa, ouais. Si je me souviens bien, il avait commencé en B2, B4, j'avais répondu B7, B6, fou B2, fou B7, en 3, E3, j'ai répondu en H5, qui est une variante algérienne en fait, de la défense hérisson pour les initiés. Hein. Et ensuite, alors, parce que ça remonte à un an, hein, fou D3, fou D3, et j'ai répondu en H4, qui est donc le système d'attaque kabyle, dite algérienne, dite du sourire également. Tu joues combien de temps par jour en moyenne, tu sais? Je sais pas, ça dépend, mais sur ordinateur, des fois je passe vraiment très longtemps, 2-3 heures, un peu trop même. Je m'entraîne 1 à 2 heures en cours par semaine, enfin en général c'était ça. Et à côté je fais des parties où je me fais des exercices en dehors
des tournois? Beaucoup trop. Beaucoup trop à jouer et pas assez à m'entraîner. Ta copine n'est pas un peu jalouse de tout ça? Pas de copine actuellement. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut tricher aux échecs? Oh, sans doute, on peut tricher, mais je pense que c'est quand même un milieu où on respecte le jeu. Ah, bien sûr. Comment on fait alors? Par exemple, moi j'ai une partie, le gars, son pion, il est là, hop, et il avance de 2 cases. D'accord, où tu fais... Et j'allais abandonner. Le pire, j'allais abandonner, toi, parce que je perds une pièce, toi. J'allais abandonner, et puis je me rends compte que c'est un coup irrégulier. Donc le gars, je fais ça, il a cru que je lui serre la main pour... Et après, les arbitres, j'ai posé la question aux arbitres, si j'aurais abandonné et que je me rends compte après que c'était un coup irrégulier, c'est trop tard. Si tu abandonnes, dès que tu as abandonné, c'est définitif. Ah ouais, ça rigole pas. Ah oui, donc j'ai failli abandonner alors que le mec, il me fait un coup irrégulier, toi. Non, c'est fou. On peut tricher, si, on peut tricher. Hein. Toi, t'as jamais essayé? Non, mais ça doit pas être très difficile avec maintenant les oreillettes ou les trucs comme ça. Le gars, il avait une perruque, une grosse perruque, et en dessous, il avait les écouteurs, il avait tout, et on lui donnait les coups. Et le gars, il a fait illusion comme ça pendant un bon moment, quoi. Bon, après, il s'est fait choper, hein. Après, il s'est fait choper, mais bon. Ah, mais du coup, hier, tous ceux qui étaient déguisés style Halloween, c'était pour ça, en fait. Ils avaient les trucs en dessous, ouais. Eh oui. Et là, qui c'est qui a gagné? Tu saurais me citer 3 grands joueurs d'échecs célèbres? Il y a Fischer, il y a Carlsen et il y a Kasparov ils sont très connus. Quand j'étais gamin, je me souviens vraiment des combats Karpov-Kasparov, ça m'avait vraiment marqué. Il y en a un auquel on pense jamais, je ne sais pas si tu vois qui c'est qui est le plus fort de tous. Les initiales, c'est D et B. Moi, je vois pas. C'est Deep Blue. Ouais, mais là, je suis pas suffisamment féru. Je suis pas beaucoup les tournois, donc je peux pas. Là, je suis séché là. Du coup, vous me mettez échec et mat sur la question là. Bah, c'est un personnage un peu particulier. Il paraît qu'il a une mentalité assez froide, qu'il est impassible, mais bon, il est très très fort. Bon, impassible extérieurement, mais je pense qu'à l'intérieur, ça doit bouillir un peu de temps en temps. Donc ça, aux échecs, le mieux, c'est comme au poker, faut pas trop montrer ses émotions. En général, faut rester calme. Tell me you are all alone, and tell me she ain't on the phone. Just lie to me and say that we're still in love, and that I'm the only one that you've been thinking of, and I believe you. But just don't wake me up and keep me dreaming. As long as I'm with you, I'd rather stay asleep. So please just wake me up. On a remarqué quelque chose de curieux dans le jeu d'échecs, c'est qu'il n'y a qu'une seule pièce sur les 16 qui est féminine. Ça vous choque, ça? Non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas pour l'égalité femmes-hommes, alors? Si.
C'est vrai qu'il y a une seule qui est féminine, mais quand même, c'est elle qui a plus d'élégance. On peut bouger où on veut, quand on peut, mais on est quand même... on voit tous les angles et on est très puissant. C'est la plus forte. Ah oui, exact. Attention, attention. Comme quoi, elle cache bien son jeu. Elle est toute seule, mais elle assure. C'est un jeu de guerre et de stratégie, donc ça ne me choque pas tellement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent aux échecs, donc ça, c'est pas mal. Ça reste un jeu d'hommes. Hein. Encore, oui. Oui. Il y a plus d'hommes. Alors je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que les filles, peut-être à l'adolescence, Elles ont d'autres préoccupations. oui, les filles sont attirées par d'autres choses, plus que les garçons. Est-ce que ça te choque, toi? Je sais pas si les cavaliers ça peut être féminin aussi, non? Ou même les fous. Cavalière, Voilà, ou les fous. Ouais. On va pas appeler les fouettes ou un truc comme ça. Les folles. Les folles peut-être. C'est un peu bizarre comme pièce quand même. Ouais, c'est vrai que des cavalières, ce serait sympa. On pourrait rajouter des cavalières avec, effectivement, sans tomber dans la vulgarité, bien sûr, des cavalières, la reine, et puis une ou deux folles, pour rigoler. Et alors, c'est quoi la pièce d'échecs que tu préfères ou que tu joues le plus souvent? Ah, moi j'adore le cavalier, moi. Ça saute dans tous les sens, ça fourchette à distance. Ah, j'aime bien les fous en embuscade, ouais, ça c'est pas mal, ça. La diagonale du fou, je l'adore, celle-ci. Quelle est la pièce d'échecs que tu aimes le plus, que tu joues plus souvent? C'est là-bas, là. Ça va être bon, hein. On va se régaler. Est-ce qu'il y a du dopage aux échecs finalement? Est-ce qu'il y a des substances qui peuvent aider à mieux jouer? Ça, je suis pas médecin, mais on a parlé à un moment des bêta-bloquants qui essayaient de lutter un petit peu contre le stress. Du dopage, je sais pas à proprement en parler, mais peut-être, surtout au niveau alimentaire, genre des trucs énergisants et tout. Bien sûr, bah, on pourrait pas tenir sinon, hein, la cadence. Hein. Ouais, pendant une semaine, Qu'est-ce que tu prends, toi, par exemple? un peu de tout. Ce qui se présente, quoi. Voilà. Par exemple? De la bière. J'ai un pote qui met chaque partie de l'eau à ses points, là, je sais pas quoi, là, pour avoir des petits coups de boost. Est-ce que c'est du dopage? Je sais pas. Mon épouse me prépare ma bouteille thermos de thé vert que je bois pendant la partie, et puis voilà, ma préparation se limite à ça. Toi, ça t'est arrivé de prendre des choses, du Red Non, je suis trop bas niveau, ça servira à rien. La cocaïne non plus? Non. Après, faudrait peut-être essayer. Bah oui. Ah si, ça marche. En même temps, le cerveau, c'est un muscle aussi. Mais je crois qu'au niveau, il y a des contrôles antidopage, hein, je crois. Hein. C'était ça, les types Ouais. d'uniformes à l'entrée.
Tiens Bob. Oui. Bah, écoute, ça fait très longtemps on cherche cette fameuse histoire de surprise, là, on n'arrive pas à avoir des infos. Alors dis-nous, c'est quoi exactement? C'est quoi cette histoire de surprise là? Non mais franchement, vous rêvez ou quoi? Je joue avec un type, il a fait exprès de perdre. Il me donnait tout en un coup. Il joue tac, je prends la dame. Il joue tac, tac. À chaque coup, je lui prenais une pièce et à la fin, mat. Il a fait exprès, je comprends pas l'intérêt. S'il y a des lunistes, il y a peut-être des mazos aussi. Ah oui, là, il est pas. À la fin, il a fait bravo monsieur, bravo, bravo, super et tout. Ouais, bon, voilà. C'est un grand timide en fait. Oui, c'est l'altruisme, ouais, voilà. L'empathie, je sais pas, je suis arrivé, c'est dire, ah tiens lui, on va lui donner un point. Je sais pas trop, mais bon voilà, non, c'était sympa. Hein.